Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Hiroshi Crypto. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. On va analyser et décrypter l'annonce de la Fed et on va voir ce qu'il en est au niveau du marché de la crypto-monnaie. Avant de poursuivre, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur TikTok. Je vous mets le premier lien dans la description. Également Twitter pour les différentes news. Et on va regarder tout de suite le marché. Oh putain, la Fed, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont baissé les taux d'intérêt, c'est pas possible. Tout est au vert aujourd'hui, quasiment. Qu'est-ce qui se passe sur cette dernière heure aussi? Wow, tout est au vert, tout est en train d'exploser. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder la Fed. Ah ben non, la Fed maintient ses taux à la pointe. L'absence de progrès sur le fond de l'inflation. Donc la Fed a décidé de maintenir sa fourchette. Oh là là, ils nous ont arnaqué là, c'est pas possible. Mais comment ça se fait, Hiroshi, que le marché est au vert? Ben, je vais vous expliquer tout ça tout simplement. Alors, ces derniers jours, on a vu le marché capituler après avoir atteint les 72 000 de market cap. Et on a vu pendant une semaine un marché à la baisse, voire très, très bas. On a vu Bitcoin atteindre les 66 000 et on a vu des altcoins chargés. Et cette semaine, vous savez ce qui s'est passé? Le marché des altcoins a tellement perdu en valeur qu'il est descendu à son plus bas de octobre 2023. Oui, vous m'avez entendu, c'est bien ce que j'ai dit. Octobre 2023, ça correspond à la période où le marché a décidé d'exploser autour du 15 au 25 octobre. C'est à partir de là que le Bitcoin a explosé dans cette zone-ci et les altcoins ont suivi. Ben, vous imaginez que les altcoins contre le Bitcoin eh bien, sont dans cette zone-là. C'est juste incroyable. On a une dominance du Bitcoin qui est juste énorme et alors que le Bitcoin reste quand même toujours haussier dans une tendance qu'il est en train de récupérer. En weekly, en tout cas, c'est toujours le cas. Le Bitcoin est toujours haussier. C'est pas, voilà, il n'y a pas besoin d'être Madame Irma pour le dessiner ou quoi que ce soit. On le voit. Et en daily, on voit que le Bitcoin va rechercher sa tendance haussière, poussée notamment par les ETF. L'Ether pourrait suivre, ce n'est pas encore le cas, mais l'Ether pourrait suivre lorsque les ETF seront en application, qu'on pourra les acheter à travers la bourse par rapport aux différents hedge funds qui vont proposer ces différents ETF, mais l'ensemble du marché des altcoins est à la dérive et franchement, le mot n'est pas assez fort. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, beaucoup de manipulations. On va regarder en 4 heures. Vous allez voir ça. Donc, comme d'hab, le marché a toujours tendance à pricer la news. C'est-à-dire que si la news, elle est positive, eh bien, le marché va acheter beaucoup. Et le jour de la news, eh bien, le marché va vendre, alors qu'on pourrait penser que le marché va continuer à acheter. Mais non, le marché a toujours tendance à anticiper la news. Et quand c'est l'inverse, c'est aussi le cas. C'est-à-dire que quand la news, elle est négative, eh bien, le marché, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il vend, il vend, il vend, il vend. Et le jour de la news, eh bien, la news a été déjà pricée, le marché achète. Aujourd'hui, c'est particulier parce que on a eu deux news. On a eu l'indice de prix qui était plus ou moins positif, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Je vous ai expliqué ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Et cette vidéo, c'est pour faire une analyse en fait de ce qui se passe sur le marché par rapport à l'annonce de la Fed. Donc, on a vu aujourd'hui donc un marché qui avait pricé la news de ces derniers jours et donc qui est reparti à l'achat. Et cette zone de tendance haussière que nous avons en daily, qui est aussi le cas en 4 heures, eh bien, sert maintenant de zone de résistance. Et on voit que ça a corrigé dès qu'on a touché la zone haussière. Et là, en fait, c'est tout simplement l'annonce de la Fed. Du coup, le marché, il a fait un super yo-yo. On peut le voir en 1 heure. Donc, bam, ça a explosé. Mais il y a l'annonce de la Fed négative. Bam, ça a corrigé. Mais on a déjà pricé la news. Et boum, on repart à la hausse. Donc, en fait, ils nous prennent vraiment pour des camps, mais c'est pas grave parce que là, on est en train de faire, comme vous pouvez le voir, un espèce de W comme ça. Et normalement, ben, ça devrait partir à la hausse parce que vous savez ce qui se passe maintenant. On va regarder ça tout de suite. Mais bon, très simple. Aujourd'hui, la Fed s'est réunie aussi hier. Ils ont décidé de maintenir les taux d'intérêt autour des 5,25% et 5,5%. Et c'est les taux les plus hauts depuis 20 ans, ce qui est quand même assez historique. Vous allez voir que c'est encore pire que la crise des subprimes dans les minutes qui vont suivre. Donc maintenant, que
on a donné ces informations-là, eh bien, il n'y a plus grand-chose à se mettre sur la dent, techniquement. Donc là, ils vont vous parler un petit peu de la politique monétaire, de l'évolution, que en fait, l'inflation ne s'est pas améliorée en fait durant les mois précédents, les 2 derniers mois, donc le mois de mai, parce que c'est surtout par rapport au mois de mai. Et donc, on maintient les taux d'intérêt inchangés à ce niveau-là. Et du coup, le dollar reste costaud et reprend de la valeur. Et là, on va voir un truc qui est vraiment enfin, sympa, qui est vraiment un peu dégueulasse même, parce que du coup, ici, comme on peut le voir, on voit que ça fait depuis le mois de juillet, d'accord, depuis le mois de juillet 2023, ok, ça va faire bientôt quasiment un an qu'on n'a pas eu d'amélioration. Alors là, pour monter, bah, ça, c'était facile. En fait, on a commencé à monter à partir de mars 2022. C'était aussi le signe du bear market, notamment au mois d'avril, mois de mai, lorsqu'on a eu la chute, on a eu la chute de Terra Luna. En fait, en plus, c'était début mai. Il me semblait que c'était entre le 7 et le 12 mai. Et là, le 4 mai, on avait la Fed qui commençait à augmenter les taux d'intérêt en passant de 0,5% à 1%, puis de 1% à 1,50, 1,50, 1,75, etc., 2,5%. Vous voyez que là, ça s'accélère, de 2,75% à 3,25%, jusqu'à 4%. Voilà, là, après, ça augmente voilà, de un quart de point, etc., etc. 4,75%, puis 5%, puis 5,25, 5,50. Donc, tantôt, vous pouvez avoir des emprunts à 5,25, 5%, même si là, on voit 5,5%. Donc, en fait, on voit que ça n'a pas bougé clairement depuis juillet 2023 et qu'auparavant, ça n'a fait qu'augmenter. Maintenant, si on regarde de plus près, on a un nouveau rendez-vous avec notre ami la Fed au 31 juillet 2024. Mais techniquement, on sait que il ne risque de ne rien se passer au 30 juillet 2024, même au 18 septembre. Potentiellement une petite baisse au 18 septembre, surtout, selon certains analystes. Mais normalement, la première baisse que vous aurez de la part de la Fed, elle se situerait plus au 7 novembre 2024. Et donc ça, c'est encore à voir parce que ce sera après les élections. Enfin bref. Donc voilà. Donc vous avez vu que je vous avais dit dans les précédents jours qu'il n'y allait pas y avoir de surprise. Et sincèrement, il n'y a pas eu de surprise, si ce n'est que les whales qui s'amusent avec le marché et avec les retailers. Et donc, j'aimerais vous montrer un dernier truc avant de se quitter, parce que là, franchement, j'ai un truc qui est vraiment ouf. Donc là, on se cale en max, OK? Et on se rend compte que, vous voyez ici à quel point on est haussier 2022-2024. Donc là, on avait une petite crise en 2019. Ça, c'était le Covid. OK. Et puis après, on a lâché du lest. OK. On a lâché du lest pour le Covid parce qu'en fait, les taux d'intérêt étaient autour des 2,5%, 1,5%. Et puis, il y a eu le Covid. Donc, on a favorisé la croissance et forcément, on a imprimé beaucoup de billets. Et puis maintenant, on en paye les conséquences. On en paye les conséquences depuis 2 ans. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça en fait. Vous voyez ici, là, on est à 5,5% et on est au mois de juin 2024. OK, sans surprise. Et regardez ici. Ici, on a l'une des pires crises que le monde ait connues au niveau économique, surtout à cause de la crise des subprimes, donc 2007-2008. Et donc, on voit qu'ici, on est autour des 4,5%, 5%, et encore, c'est même pas resté, encore là, tac, un mois. Et en fait, on voit que ça a vite bougé, ça a vite baissé pour atteindre des taux vraiment intéressants autour des 0,25%. Et ce qui est marrant, c'est que ça a vite bougé. Vous voyez ici, le max, c'était 5% et bam, on a tout de suite corrigé les taux d'intérêt. Alors que maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Et là, du coup, on ne comprend même pas, parce que voilà, bon, à l'époque, c'était très, très cher les taux d'intérêt, etc. Mais voilà, donc ça, c'était une crise qu'on avait dans les années 2000. C'était la bulle qui est connue Internet, tout ça, les technologies, etc. Et donc, on voit que euh, ça a vite baissé aussi. Et en fait, là, on voit que ça reste inchangé. Vous voyez, là, on voit bien des sommets, etc. Des sommets, on voit que tout de suite, on met en place des mécanismes pour faire en sorte que l'économie reparte, etc. Alors que là, on n'est pas du tout dans cette optique-là et on voit que déjà, ça fait quasiment depuis le juillet 2023, depuis juillet 2023 qu'il n'y a pas eu de baisse. Et si on comptait large, eh bien, depuis 2022, depuis mars 2022, qu'on voit uniquement
on voit uniquement que des hausses. Voilà, c'est flagrant. Et là, ça se stabilise. Et donc, du coup, on voit qu'il n'y a rien qui est fait pour aider l'économie à se remettre en place et rechercher de la croissance. Jusqu'à maintenant, c'est le cas. Donc, on verra dans les mois qui vont venir. Donc, le marché va reprendre son cours normal. Voilà. Donc, là, forcément, il y a de la volatilité, etc., parce qu'il y a des news. Donc, à voir ce qui va se passer. Bon, moi, fin juillet, pendant un mois et demi, le marché va retrouver une certaine dynamique assez normale, j'aimerais dire, parce que, en fait, ce qu'on a eu comme information sur l'indice des prix, c'était plutôt positif. Maintenant, la Fed ne fait rien pour aider l'économie. À voir ce qui va se passer dans les mois à venir, mais normalement, là, on devrait repartir bullish parce que nous sommes toujours en bull run au niveau de la crypto-monnaie. Donc, il n'y a pas de raison pour lequel, de toute façon, ça ne repart pas bullish. Voilà. Donc là, on reste bullish. J'espère que ça va continuer. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok si vous avez envie d'avoir des petits vidéos décryptage. Salut à tous, c'était Roshi. Bye bye.